Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog un petit peu différent que d'habitude. Là j'ai commencé à fleurir mon balcon parce que sans sortir c'est quand même compliqué. Du coup la pépinière où je me sers habituellement a fait un service de livraison, donc pour les soutenir et puis réellement pour me faire plaisir à moi, je leur ai commandé quelques plantes et du terreau. En fait, j'ai récupéré mon balcon qui est en ravalement. Enfin, ils ont terminé, mais ils ont arrêté les travaux. Mais le problème, c'est que ils ont laissé les volets condamnés, donc on ne pouvait plus accéder au balcon. Mais la chance que j'ai eue, c'est qu'ils n'ont pas condamné la fenêtre de ma salle de bain. Donc, ce que j'ai fait, j'ai sauté. Donc, j'ai ouvert les volets, j'ai sauté et je suis allée vers la fenêtre de ma cuisine et j'ai dévissé ces planches. Et voilà. Donc, je mets vraiment très peu de choses sur le balcon. Vraiment, s'ils ont besoin de débarrasser comme ça, ça peut aller très vite. Il n'y aura pas de souci. Et je me mets pas du tout en danger étant donné qu'il y a la rambarde. Mais en attendant, je pouvais pas rester confinée en fait sans ce balcon-là. J'en pouvais plus. L'autre balcon, il est pas pratique du tout. Il est dans mon salon, franchement c'est pas évident et moi c'est celui que j'aime. En plus il n'y a plus ma véranda et je vous avoue que c'est pas plus mal. Vraiment pas plus mal, j'aurai beaucoup moins de choses cet été et du coup je suis contente. Bon, j'espère avoir déménagé cet été, mais bon, là, vu l'état actuel des choses, je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc là, en fait, j'ai mis les plantes qui ont besoin d'arrosage quotidien, vraiment le plus fréquemment pour que je puisse en prendre soin. J'ai mis aussi quelques succulentes en fait qui étaient en traitement pour que je puisse vraiment bien les vérifier tous les jours parce que comme je vous ai dit, l'autre terrasse, c'est pas évident d'y accéder. Alors, comme je n'ai pas de genouillère pour jardiner, je fais avec les moyens du bord. Donc, j'ai trouvé de la mousse, 2 plaques de mousse à la maison. J'ai enveloppé d'un chiffon pour que ça reste juste un petit peu plus en place. Et voilà. Et en fait, le mettre sous le genou, ça me fait du bien parce que poser le genou à terre sur du carrelage, je vous avoue que c'est quand même très douloureux, très douloureux. Donc là, ce que je fais en fait, je mélange 2 terreaux, un terreau universel et du terreau pour plantes fleuries parce que j'avais peur de pas avoir assez de terreau pour plantes fleuries. Donc comme ça m'économise un petit peu, ça me fait un petit peu plus de volume, simplement. Donc je mélange bien les deux dans mon bac à rempotage et c'est parti. Donc j'enfile des gants, là pour le coup avec les plantes fleuries, c'est quand même assez nécessaire. Là, ce sont des gants Rostain, ils sont pratiques parce qu'on peut toucher l'écran du téléphone avec, donc c'est pas mal. En tout cas là ça va bien m'être utile parce que sinon je vais en avoir plein les doigts. Donc dans une jardinière je vais mettre uniquement mes ostéospermums qui sont déjà très grands, en plus ils sont magnifiques, j'adore les couleurs. Donc là ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis à tremper dans un pot pour bien l'hydrater. Enfin ils étaient arrosés auparavant mais je préfère quand même bien tremper la motte parce que vous allez voir il y a énormément de racines. Ensuite j'ai mis un fond de billes d'argile dans ma petite jardinière, j'ai mis un petit pot de terreau, je vais dépoter tout ça, je vais mettre la motte dans la jardinière et je vais combler avec de la terre. La jardinière est un petit peu petite, je l'avoue, mais je n'avais vraiment que ça sous la main, donc j'espère que ça va le faire. Donc le plus compliqué, ça va être les arrosages, donc on va voir. Franchement, on verra. Donc en rempotant, je vais rajouter beaucoup de terre et je vais bien combler, en fait, je vais tasser mais vraiment très fort pour que les racines se mélangent en fait au nouveau terreau plus facilement. Donc après la plantation, ce que je fais toujours en général, c'est de venir couper les feuilles abîmées. Je sais pas si c'est très indispensable, mais moi j'aime bien le faire. Je vous avoue que j'aime bien me servir d'un sécateur. Et heureusement que je suis pas coiffeuse parce que sinon les gens sortiraient tous avec la boule à zéro. Mais bon voilà, donc j'ai la main un petit peu lourde sur le sécateur, mais là je vous avoue que ça me fait du bien, c'est mon petit plaisir personnel en fait. Ensuite j'attaque une autre jardinière dans laquelle je vais mettre 3 plantes. Alors franchement, toutes les fleurs que j'ai prises, je ne connais pas tous les noms, je dois en connaître 2 et encore. Donc là voilà, pareil, je mets des billes d'argile au fond, je mets un petit peu de terreau et après je vais venir faire tremper mes mottes une à une. Et voilà, donc là déjà je place les plantes pour voir comment je vais les positionner au final, pour voir si ça rend bien. Donc là j'ai mis 2 espèces de pétunias différentes. Je pense que ce sont des pétunias. Et ensuite des herbacées en plein milieu, donc c'est sympa.
voilà ce que ça donne. Donc j'ai bien arrosé mes potées en fait. J'ai fait en tout 4 jardinières. Mais je vous avoue qu'à côté du banc, je mettrai bien d'autres plantes. Donc je vais voir si j'arrive à en trouver. Sinon, j'ai quelques graines à faire... à planter, je sais pas, mais j'ai peur d'en faire trop en fait, c'est pour ça que j'en fais pas. Donc voilà, je suis trop contente du résultat de ce balcon-là. Franchement, je revis. En plus, l'après-midi, il y a du soleil, c'est vraiment hyper agréable en cette saison et ça me réchauffe un petit peu le cœur. Ma Tradescantia, j'en reviens pas comme elle a poussé, elle devient vraiment super grande. Bon, elle fait un petit peu la tête, mais bizarrement, elle va super bien. Donc voilà le résultat. Donc j'ai alterné en fait plantes fleuries avec plantes herbacées. Donc dans la première jardinière, il me semble que ce sont des pétunias. Dans celle-ci, franchement, j'en ai aucune idée. Et dans celle-ci, ce sont des anémones. Alors elles sont juste magnifiques. Donc j'ai une qui est violette et l'autre qui est rose. Bon, elle était vraiment très abîmée, donc du coup j'ai coupé à ras en espérant qu'elle reparte. Au pire, elle repart pas. Mais vraiment, ce sont des très 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 jolies plantes et je suis super contente du résultat. Bon, je suis un petit peu moins contente des jardinières en fait, elles-mêmes en plastique, toutes colorées. J'avoue que j'aurais aimé un truc un petit peu plus uniforme, mais bon, on fait avec ce qu'on a de toute façon et voilà. Donc voilà mes succulentes, elles aussi, elles prennent le soleil. Regardez-moi ça, comme elle est belle celle-ci. Non. Donc voilà, on va passer sur l'autre balcon maintenant. Donc voilà, on passe sur l'autre balcon. Là, en fait, c'est le moment de couper certaines fleurs. Donc celle-ci, c'est pas encore le moment. Là, pour mes aloés, il est grand temps. D'ailleurs, voilà, je suis en train de les couper. Donc elle m'a fait quand même 3 hampes florales, ce qui est pas rien. L'année dernière, elle m'en avait fait que 2, il me semble. Donc voilà, donc 3 hampes florales à couper. Mais les fleurs, elles étaient juste magnifiques. Vous pourrez les revoir dans mes anciens vlogs, je vous les montre bien. Voilà, c'est au tour des awarchas de commencer leur floraison. Elles mettent beaucoup plus de temps que ça à fleurir en fait, à développer leur rampe florale par rapport aux aloés. Donc ça c'est mon kalanchoé aussi qui a fini de fleurir. Donc voici mon installation. Donc là c'est toutes les succulentes qui ont des cochenilles sauf les grandes en bas. Là celle-ci j'étais pas trop sûre mais finalement j'en ai trouvé avec. Et là voilà, ça c'est toutes celles qui vont bien. En bas il y a mes boutures et il y a tout le reste sur le côté. Donc voilà, là j'avais trouvé aussi des aloés avec des œufs en fait de cochenilles. Donc j'en ai profité pour juste les laver, ça suffit largement. Les aloés, il risque pas grand chose. Et voilà, je les ai isolés de l'autre côté pour pas que ça contamine les autres plantes sans problème. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vais essayer de vous faire des vrais vlogs. Je vais voir comment je vais m'y prendre. J'ai pas l'habitude, donc des vrais vlogs avec moi qui parle devant la caméra. Mais voilà, c'est pas gagné. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.